Dans ce tuto, nous allons parler cérémonie patriotique. Si vous voulez en comprendre le sens, sa symbolique et ses valeurs, nous vous invitons à consulter la première partie du tuto sur la symbolique du cérémonial dont le lien est présent dans la description. A noter que tout ce qui est dit ici a pour but de vous aider et n'est nullement opposable aux textes officiels. Mais avant de parler du déroulement lui-même, parlons de la préparation. Une cérémonie se prépare et on a tout intérêt à y inviter les forces vives de la commune, c'est-à-dire les associations, en particulier l'association des anciens combattants, les écoles et la musique de la commune qui tiendront une place importante dans la cérémonie. Mais il ne faut pas non plus oublier d'inviter le principal intéressé, le citoyen, car c'est lui, en tant que représentant du peuple français, qui a la charge de commémorer des événements marquants, d'honorer les vivants et les morts. De plus, certaines communes auront la chance d'avoir une délégation militaire, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers qui rehausseront la cérémonie. Seront invitées également les personnes dont la présence peut revêtir un caractère symbolique, les descendants de personnes déportées, à l'occasion de la journée des déportés par exemple. Cela permet de personnifier et donc d'enrichir l'hommage que l'on veut rendre. Rappelons que c'est le maire qui est chargé de l'organisation de la manifestation, tâche qu'il délègue en général au correspondant défense de la commune. Il est également nécessaire de déterminer clairement un maître de cérémonie qui jouera un rôle important pour le bon déroulement de la cérémonie. Par-dessus tout, il faut également penser à l'environnement de la cérémonie, c'est-à-dire prévoir des solutions de repli ou de déroulement à minima en cas d'intempéries, ce qui permettra d'être préparé à tous les cas de figure. On pensera aussi à l'environnement sonore en éloignant la circulation automobile afin de diminuer le bruit ambiant. Par ailleurs, on évitera que des chantiers ou des travaux ne soient en pleine activité et surtout, on installera un dispositif de sonorisation efficace qu'on aura vérifié au préalable, permettant à chacun d'entendre correctement, ce qui n'est pas souvent tâche aisée, en extérieur. Enfin, on veillera à l'approche de la manifestation au nettoyage des abords du lieu de cérémonie car bien souvent un nettoyage du monument aux morts ou de la stèle commémorative s'impose. Voilà, tout est prêt pour le bon déroulement de la manifestation, mais du coup, comment se déroule une cérémonie patriotique ? Tout commence par le défilé, appelé également cortège. Il n'est pas obligatoire, mais s'il a lieu, on placera en général l'harmonie ou la batterie fanfare devant, afin de régler la marche du défilé, suivi des drapeaux des associations présentes, des autorités dont notamment le conseil municipal, des délégations, des associations d'anciens combattants, puis par le détachement de sapeurs-pompiers, les autres associations et enfin le public. À l'arrivée, la mise en place va bien sûr dépendre de la configuration des lieux. Mais en général, les autorités, placées dans l'ordre des préséances que vous retrouverez dans la description de vidéo, feront face au monument aux morts. À leur côté figureront le conseil municipal, les invités, l'harmonie ou la batterie fanfare et les enfants des écoles. Un emplacement sera réservé aux anciens combattants près du monument ou du drapeau. Enfin, un emplacement sera réservé aux militaires en uniforme s'ils sont présents près du monument ou du drapeau. Le maître de cérémonie occupe quant à lui une place particulière. Il doit être visible par toutes les parties et surtout être entendu correctement puisque c'est lui qui donnera les instructions pour l'ensemble de la cérémonie. En termes de cérémonie, ça y est, l'heure est arrivée. Il faut marquer le début de l'événement. Pour cela, le maître de cérémonie indique « Garde à vous » et l'orchestre interprète la sonnerie qui lui est associée. L'ensemble des personnes présentes, civiles ou militaires, se mettent alors au garde à vous, c'est-à-dire dans une position fixe, les bras le long du corps. Si une personne de haut rang est présente, il faut alors accueillir cette autorité par une sonnerie qui sera interprétée pendant que celle-ci se rend à son emplacement. Ainsi, dans le cas du président de la République, de ministres, du préfet ou d'officiers généraux d'armée ou de corps d'armée, on jouera au chant. Dans le cas de généraux de brigade, de division ou du sous-préfet, on jouera le rappel de pied ferme. Si l'on dispose d'un mât et que la levée des couleurs est possible, on peut hisser le drapeau. Le maître de cérémonie annonce « Levée des couleurs ». Les personnes chargées de le hisser se dirigent alors vers le mât, cela peut être un enfant des écoles accompagné d'un ancien combattant par exemple. Puis le maître de cérémonie annonce « Attention pour les couleurs, envoyez ». Puis l'orchestre joue au drapeau, pendant que les couleurs sont hissées, lentement, de telle façon à ce que à la fin de la sonnerie, le drapeau arrive au sommet du mât. Vient le moment des lectures dans l'ordre inverse des préséances, c'est-à-dire que l'on donne la parole au moins gradé vers le plus gradé. Pour la lecture de l'appel du 18 juin, d'un ordre du jour aux cérémonies du 8 mai ou du 11 novembre, on interprète « Ouvrez le banc ». On lit l'ordre du jour, puis on joue « Fermez le banc ». Si une remise de médaille doit avoir lieu, on procède alors à celle-ci. Attention, il ne peut s'agir que de décorations officielles comme la Légion d'honneur, la médaille militaire, l'Ordre national du mérite, les palmes académiques ou encore le mérite agricole. Notons bien que la médaille du travail et les médailles associatives ne disposent pas de ce privilège car ce sont des distinctions honorifiques et non des ordres. Aussi, entre chaque remise de décoration, on ouvre le banc puis on le ferme, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière.
S'ensuit l'honneur aux morts, qui consiste principalement à déposer une gerbe au pied du monument aux morts. Pour ce moment particulier, on lance la séquence par le garde à vous. On dépose ensuite la gerbe, puis le maître de cérémonie annonce « Aux morts ». La sonnerie retentit, suivie d'une minute de silence. S'ensuit le refrain de la Marseillaise, car oui, en principe, lors d'une cérémonie patriotique, la Marseillaise n'est pas jouée en entier, sauf en présence de l'emblème d'un corps constitué et de sa garde de 6 membres, c'est-à-dire un officier porte-drapeau, 2 sous-officiers et 3 hommes du rang. Petit aparté, l'emblème d'un corps constitué est soit militaire, soit remis par le préfet. En clair, le drapeau de l'amicale des sapeurs-pompiers ou des anciens combattants locaux n'est pas un emblème officiel. A noter qu'il ne faut jamais interrompre la séquence sonnerie aux morts, minute de silence et Marseillaise, qui forment un tout indissociable. Voilà, la cérémonie touche à sa fin. Le maître de cérémonie remercie les personnes présentes et les hautes personnalités partent au son de leurs sonneries respectives, au chant ou le rappel de pied ferme, de la même manière que lorsqu'ils sont arrivés. La cérémonie terminée, la musique peut proposer un répertoire musical libre mais de circonstance, pour accompagner bien souvent les personnes présentes à un vin d'honneur servi en mairie ou ailleurs. Et voilà, chers amis, nous espérons que ce tuto vous sera utile. Vous noterez que la qualité de l'organisation d'une cérémonie est une marque de respect, de considération, non seulement envers le monde combattant et ceux dont la mémoire est honorée, mais également envers les autorités civiles et militaires invités, ainsi que le public présent. Tout participant à une cérémonie patriotique doit donc veiller à son attitude, et ce tuto vous a expliqué pourquoi. Vous trouverez par ailleurs tous les liens vers les documents dont vous pourrez vous procurer dans la description. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos questions dans l'espace de commentaires car nous y répondrons.